On peut prier sans passer par Jésus. Bien sûr, tout le monde peut prier. Tout le monde prie. Il n'y a pas que la religion chrétienne, il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde, dans plusieurs cultures même, qui prient. Il y en a même qui prient sans savoir pourquoi ils prient ou qui ils prient, mais ils prient juste. Euh, donc voilà, donc on peut prier sans passer par Jésus, oui. Par contre, la question à se poser, c'est prier qui? Parce que pour prier Jésus, pour parler à Christ, il faut être en relation avec lui, il faut l'avoir accepté, il faut avoir été sauvé. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas de salut sans passer par Jésus. Elle le dit dans Acte 4:12 qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc si tu veux être sûr de parler à Dieu, de prier le Père céleste, l'éternel Dieu des armées, il faut être passé par Jésus, il faut avoir été sauvé. Et pour être sauvé, il n'y a qu'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, qui est le seul chemin. Donc si tu veux prier Dieu, si tu veux parler à Dieu, si tu veux avoir une relation avec Dieu, si tu veux avoir le Dieu de tous les temps, le Dieu vivant avec qui tu voudrais converser tous les jours de ta vie, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Donc c'est par lui que tu peux être sauvé et par lui seul. Voilà. Tu sais, Dieu n'est pas comme nous les êtres humains, parce que nous jugeons beaucoup plus parce que nous voyons, parce que nous regardons avec les yeux, sans vraiment connaître la profondeur d'une personne. Mais Dieu, par contre, lui, il est différent, parce que je pense que ce qui, je sais et je crois, et il dit que ce qui l'intéresse le plus, c'est le cœur. Certes, l'apparence peut influencer. Pour nous les hommes, l'apparence influence beaucoup, sur tous les plans, sur beaucoup de plans. Mais je pense que le plus important pour Dieu, c'est de savoir que tu as le cœur tourné vers lui, que tu as le cœur prêt à le servir, à le suivre, prêt à se donner totalement à lui, qui est le plus important. Et ensuite, voilà, pour le reste, c'est lui qui vient maintenant nous mettre des convictions dans notre cœur par rapport à beaucoup de choses, même par rapport à comment est-ce que nous devrons tenir notre apparence. Mais je ne pense pas que l'apparence soit la chose la plus importante pour Dieu, parce que ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui détermine que telle personne est chrétienne ou pas, ou telle personne est sauvée ou pas, ou telle personne est en bonne relation avec Dieu ou pas. Comme on dit, nous les hommes, on sait que les apparences sont souvent trompeuses. Donc on peut regarder quelqu'un, on se dit, celui-là, celui-là, la vie avec Dieu, c'est pas ça. Mais tu vois par contre que cette personne-là, qui passe même le plus de temps dans la présence de Dieu, que même nous qui pensons qu'elle n'a aucune relation avec Dieu. Donc, les voies de Dieu sont vraiment insondables, et je pense que c'est des sujets sur lesquels on ne devrait vraiment pas mettre beaucoup d'emphase, parce que celui qui nous connaît le mieux, c'est Dieu. Et les apparences, certes, c'est par rapport à nos convictions, par rapport à qui nous sommes censés être, par rapport à l'image que nous voulons donner, que nous les changeons, par rapport aux convictions que le Saint-Esprit, justement, met en nous, et aussi par rapport à la mission que nous avons, ou à l'appel que nous avons vis-à-vis de Dieu pour le monde ou pour l'environnement dans lequel nous sommes censés être d'une influence. Donc ça, ce n'est pas trop à ça que Dieu regarde, parce que s'il regardait à ça, il y a des personnes qui sont très belles. Peut-être que Jésus serait venu pour sauver que les personnes qui sont belles, et les autres, pas du tout. Or, il est venu se donner pour tout le monde. Pour tout le monde. Sinon, on se serait dit que ce n'est que ceux qui mettent des vestes qui vont hériter le royaume des cieux, ou ce n'est que ceux qui ont les cheveux rasés, ou peut-être ceux qui ont les cheveux tressés qui vont hériter le royaume des cieux, ou ceux qui ont des cheveux qui ne sont pas teintés qui vont hériter le royaume des cieux, et tous les autres sont mis à l'écart. Mais non, tout ça, ce n'est pas ça que Dieu regarde, mais ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend de l'influence que nous voulons avoir sur les gens qui nous entourent, ou même sur nous-mêmes. Mais le plus important pour Dieu, c'est de savoir que nous avons notre cœur, notre vie enracinée, notre relation avec lui
parfaite. Alors je dirais, oui, Dieu regarde beaucoup plus au cœur qu'à ce que nous donnons comme image. Et c'est vrai que l'homme, lui, regarde beaucoup plus à ce qu'il voit qu'au cœur. Et ce qui marque une différence entre nous et Dieu. C'est facultatif, c'est par rapport à cette personne-là. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, pour moi, pour ma part, je pense que dimanche est un jour pour moi, par rapport à ma foi, à mes convictions, à ma relation avec Dieu, à mes engagements. Dimanche est un jour que je consacre à Dieu. Et comme c'est le jour où, culturellement, tout le monde va à l'église et on sait que justement, à l'église, c'est là où on va pour recevoir beaucoup de choses. C'est un jour que je prends vraiment comme tel, ok? Parce que c'est censé être le jour du Seigneur. Ça veut dire que nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour faire tout ce que nous pouvons faire, samedi même, ok? Tous ces 6 jours, Dieu nous les a donnés. Et le 7e jour est un jour qu'on lui a dédié. Donc pour moi, par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'il est pour moi, par rapport à ma relation avec lui, par rapport à tout ce que je suis censé recevoir, tout ce que je suis censé vivre, le dimanche est un jour que je dédie à Dieu et il n'est que pour lui. Alors je dirais que par rapport à ce que j'ai comme conviction, comme engagement dans ma vie, dans ma foi, c'est un jour que je dédie à Dieu, je ne préférerais pas travailler dimanche. Mais la vie est tellement compliquée que parfois elle nous impose des choses même quand on ne veut pas. Si c'est un engagement que tu as pris, que tu cherchais du travail, tu ne vas pas dire à ton patron que bon voilà, écoute, bien sûr, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent comprendre cela, ils peuvent dire donc, qui respectent nos convictions et nos foi, mais le travail reste le travail. Tu ne vas pas aller te faire un bras de fer avec ton supérieur parce qu'il t'a dit qu'il faut que tu sois là dimanche et toi tu désobéis, tu risques de te mettre dans des problèmes. Donc c'est juste d'arriver à trouver un équilibre, ou même pour ceux qui ont la grâce de trouver des emplois qui ne leur permettent pas de travailler dimanche, gloire à Dieu. Pour ceux-là qui tombent sur des emplois qui les maintiennent jusque dimanche, eh ben c'est à eux de voir comment trouver un équilibre pour avoir du temps à consacrer à Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, le temps à rendre à Dieu, il faut l'avoir. Si ce n'est pas dimanche, ça peut être lundi, si ce n'est pas lundi, ça peut être mardi. Mais sache que le plus important pour toi, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver un équilibre dans la vie que tu mènes, dans ton travail, dans tout ce que tu mènes, dans ton organisation, pour qu'il y ait toujours un temps que tu consacres à Dieu, parce que c'est très important pour ta marche, pour ta relation avec lui et même pour tout ce que tu vis. Tu as toujours besoin de te retrouver dans un environnement qui te permette d'être avec Dieu tout le temps. C'est vrai, moi je dis que tout part des choix que l'on fait. Ok? Même l'apôtre Paul le dit, que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Est-ce que le film d'horreur, il rend gloire à Dieu? À part montrer les atrocités, parfois même montrer les pratiques qui sont occultes, si c'est des choses qui ne te permettent pas d'être connecté à Dieu, parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aspirer à tout ce qui à tout ce qui est d'en haut, à tout ce qui est de Dieu, à tout ce qui est bien, à tout ce qui glorifie Dieu, à tout ce qui t'édifie, même toi-même. Est-ce que les films d'horreur, ça t'édifie ou ça te fait juste une sensation, parfois même, qui pourrait être néfaste pour toi, parce qu'il y a des films d'horreur qui restent marqués dans le subconscient et qui commencent à détruire même notre mental, où tu vas te retrouver, ça reste tellement dans ton subconscient que tu as commencé même à avoir peur, ou même peur de ce de quoi tu ne devrais pas avoir peur. Donc, au lieu de t'exposer à des choses qui t'écartent de ce qui devrait plutôt te maintenir dans un équilibre de vie assez correct par rapport à ta vie d'enfant de Dieu, ben, je dirais que c'est une chose qui, oui, tu peux te le permettre, mais qui n'est pas du tout utile pour un enfant de Dieu, surtout que ce n'est pas quelque chose qui te rapproche de Dieu, mais par contre qui t'éloigne même de cette habitude que tu devrais avoir de méditer ou de te rapprocher beaucoup plus de Dieu. Alors, pour un chrétien, je trouve pareil, comme pour la musique qui ne rend pas gloire à Dieu,
regarder un film d'horreur ou un autre film qui ne rend pas gloire à Dieu, je trouve que on ne devrait pas. Mais aussi, il y a un aspect qui est très important, c'est que tu peux regarder un film d'horreur, il faut que tu sois fort pour que ton esprit ne soit pas affecté. Parce que il y a une chose, c'est que les films d'horreur, en fait, il y a toujours un message, il y a toujours un esprit derrière chaque chose qui est faite. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on fait des chansons pour louer Dieu, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière, qui édifie. C'est parce qu'il y a la parole de Dieu dedans, c'est parce qu'il y a un témoignage dedans qui peut édifier quelqu'un, même pousser quelqu'un à son salut. Ok ? Et les films d'horreur et voilà, tous ces trucs qui ne rendent pas gloire à Dieu ont aussi un message derrière. C'est parfois ou souvent occulte. Et parfois, c'est des portes d'entrée pour beaucoup de mauvaises choses dans nos vies. Alors si tu n'es pas fort spirituellement, si tu n'as pas encore été enraciné, si tu n'as pas encore eu des bases assez solides dans ta foi et ta marche chrétienne, c'est des portes que tu ne devrais pas ouvrir. Parce que quand tu t'exposes à ça, involontairement ou même par choix, tu t'exposes à ouvrir beaucoup de portes à de mauvaises choses qui risquent de détruire ta vie et même de détruire ta famille. C'est pour ça que ce n'est pas utile de s'exposer à ce genre de choses. Voilà. Ça revient à « c'est Jésus mon modèle », mais pas tout à fait. Je dirais ça comme ça. Pas tout à fait parce que je peux quand même prendre encore chez quelqu'un d'autre parce que je trouve qu'en Jésus, je n'ai pas le modèle parfait. Au fait, c'est ça. Parce que tu ne peux pas te dire que tu aimes la lumière et les ténèbres en même temps. Ça ne marche pas. Ce n'est pas des choses que tu peux mélanger. Malheureusement, pour toi, c'est une vérité, c'est vrai. Pour un enfant de Dieu, surtout quand tu places le mot chrétien devant, quand on voit chrétien, on voit Christ. Et on voit Christ, on voit le modèle par excellence. Ok ? Ça veut dire qu'il n'y a que lui. Il n'y a que tout ce qui vient de lui qui devrait être pris pour exemple pour nous. Pourquoi ? Parce que nous devons marquer une différence entre nous qui suivons Christ et ceux qui ne le suivent pas. Je pense vraiment être clair dans ce que je suis en train de dire. Nous sommes appelés à être des lumières. Tu ne peux pas être une lumière en ne t'allumant pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je veux dire. Tu ne peux pas prétendre une lumière mais tu ne brilles pas. Une lumière, ça éclaire. Et voilà, comme Christ est la lumière du monde tel qu'il nous voit aussi, et il a dit que nous sommes des lumières du monde. C'est à nous. C'est nous qui devrons plutôt être des modèles à suivre pour toutes ces célébrités qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que, tu sais, la vie de célébrité, c'est un peu quelque chose voilà, qu'on connaît, qu'on voit. Et c'est souvent marqué par beaucoup de dépravation, par beaucoup de liberté, par beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui ne sont pas du tout bonnes et qui ne sont pas bonnes, pas seulement pour un enfant de Dieu, même pour celui qui ne connaît pas, qui n'est pas bon même pour la vie d'un homme de façon normale. Et ce n'est pas du tout un exemple à suivre. La célébrité, parfois, il se cache beaucoup de choses derrière et ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est vraiment la vraie vie que ces célébrités sont en train de mener. C'est pour ça que tu vois que ceux qui ont pour modèle des célébrités sont des personnes qui parfois se perdent, qui deviennent des voleurs, qui commencent à rentrer dans beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il veut donner l'impression ou il veut montrer la vie qu'il n'a pas. Ou il veut vivre une vie qui n'est pas du tout la sienne. Et c'est vraiment ça l'image de la célébrité. Or, le Christ, lui, est venu nous donner une image parfaite de ce que nous devrons être, de comment nous devrons vivre ici sur Terre et de comment nous devons mener notre vie ici sur Terre. Donc pour moi, être chrétien et avoir une idole de l'autre côté, ça ne matche pas. C'est quelque chose qui ne devrait pas, que je ne conseillerais pas, qui ne devrait pas du tout matcher. Oui, on les voit à la télé, on voit qu'ils sont en train de vivre leur vie. Ok, d'accord. Mais nous avons pour modèle, et le seul modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui la célébrité que nous devons le plus regarder, pas les êtres humains qui ont aussi des luttes et des failles comme nous.
Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est vraiment... c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous, c'est un outil que nous devons utiliser pour mener à bien la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est la mission de tout chrétien ici sur terre, c'est laquelle? C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc ça, c'est vraiment la mission ultime que Jésus nous a donnée. C'est d'évangéliser, c'est de parler, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume. C'est de présenter aux gens le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons. C'est de dire aux gens qu'il y a la vie éternelle à laquelle il faut accéder en acceptant Jésus-Christ. Et nous, les enfants de Dieu, les réseaux sociaux sont vraiment des outils qui devront nous permettre de pouvoir mieux faire entendre notre message. Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux maintenant. Notre façon à nous de partager l'amour de Dieu, c'est en utilisant, en mettant des contenus qui sont bien. Parce qu'on remarque que sur les réseaux sociaux, tout ce qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur, ce n'est que ce qui est dépourvu, qui est dénu de tout sens, de toute moralité. Ce sont des choses qui sont les plus mises en valeur. Or, nous sommes tous sur ces réseaux sociaux-là. Alors, si nous n'utilisons pas ça pour montrer aux gens la vérité, pour annoncer aux gens la bonne nouvelle, nous ne sommes pas en train de mener à bien notre mission. Parce qu'il est facile aujourd'hui de toucher 15 000 personnes en une phrase ou en une seule petite vidéo que ce qu'on le faisait à l'époque, d'aller frapper porte à porte. Okay? Alors, si c'est un outil qui va nous permettre d'aller loin et de faire tout pour la gloire de Dieu, sans frein, sans barrière, eh bien, conformément, comme tu dis, à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous devons beaucoup plus utiliser les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle, pour partager l'amour, pour donner des messages de paix, pour annoncer aux hommes, au monde entier, que le monde a besoin de Christ et que bientôt ce monde va dépérir et que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, eh ben, tu seras sans issue et que c'est l'enfer qui t'attend. Alors pour moi, la meilleure façon pour moi d'utiliser les réseaux sociaux, c'est déjà de me discipliner à ne pas regarder n'importe quel contenu pour ne pas perdre tout mon temps et à plutôt recentrer mes efforts pour partager l'essentiel. Et l'essentiel à partager, c'est l'amour, c'est la parole de Dieu, c'est la nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est annoncer aux gens que Christ les aime et qu'il les aime sans condition. Voilà.